Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre quatrième capsule sur la prévention des blessures. Je suis toujours en direct de mon salon. J'espère que vous n'êtes pas trop tannés de voir le même mur et la même peinture en background. Je vous démontre trois nouveaux exercices cette semaine que vous pouvez intégrer à des exercices que vous faites déjà à la maison, à votre routine d'entraînement. Si jamais dans les semaines passées, il y avait certains exercices que vous aimiez, que vous voulez garder, c'est bien correct aussi. N'oubliez pas que pour avoir des gains en prévention des blessures, les exercices, on veut les faire un minimum de 3 fois semaine. Et si on est capable d'aller chercher du 5 fois semaine, c'est vraiment optimal. Pour le premier exercice, on va encore une fois se référer au principe de quantification du stress mécanique, qui est un principe que j'avais expliqué un petit peu plus en détail à la capsule numéro 2. Grosso modo, on veut continuer de mettre des forces d'impact ou certains stress au niveau de notre corps, de nos articulations, pour qu'on soit encore tolérant ou résistant à tout ça sans se blesser. Donc l'exercice est assez simple, ça va être un peu comme si on faisait un mouvement de sprint, mais sur place. Donc on va garder le mouvement naturel des bras quand on court, et puis avec ça, on va venir lever notre jambe à peu près à 90 degrés de flexion de hanche, et puis on redescend, puis on va faire la même chose comme ça en pas alternés, comme si on courait. On va faire 10 pas alternés le plus rapidement possible, et puis on finit avec un saut qu'on va absorber vraiment là en sortant les fesses vers l'arrière, en gardant le dos droit, puis en essayant vraiment de garder un bon alignement entre la rotule puis le deuxième orteil toujours. Donc ça ressemble à peu près à ça. On va faire 10 répétitions, donc 10 fois cette séquence de 10 pas avec notre saut à la fin. L'objectif, c'est vraiment de se challenger puis d'essayer d'aller le plus vite possible puis de sauter quand même, de faire un bon saut puis de bien l'absorber. Encore une fois, si jamais il y a un petit peu d'inconfort, bien, vous avez juste à aller un petit peu moins rapide ou sauter un petit peu moins haut pour être sûr qu'on reste dans la zone de confort pour ne pas se blesser. Pour le prochain exercice, on va faire du contrôle moteur, qui est un peu la capacité de notre corps de bien maintenir l'alignement d'un de nos membres ou d'une articulation quand on fait un geste sportif, par exemple, pour éviter de se blesser. Donc, l'exercice qu'on va faire, ça va être important d'être sur une surface là, dégagée qui ne glisse pas. Vous pouvez voir, je ne porte pas de souliers, c'est mieux de le faire nu-pied. Donc, ça va être un peu une combinaison de trois petits sous-exercices pour faire vraiment quelque chose de très complet en contrôle moteur. Puis ça va être très bon aussi pour les athlètes qui ont souvent tendance à avoir des entorses de cheville, à se fouler les chevilles. Donc, la première partie de l'exercice est assez simple. On veut travailler un peu l'équilibre sur une jambe sans bouger, donc en statique. Donc, on vient se placer sur une jambe, on garde le bassin droit, le dos droit pas rond, on garde les abdos contractés, on peut fléchir un petit peu la hanche, et puis on va juste pas garder le genou barré, là, on va juste le déplier un petit peu, mais on ne veut pas trop fléchir non plus. Donc, dans cette position-là, on garde notre équilibre pour 10 secondes. Donc, vous comptez dans votre tête un 10 secondes. Si c'est très facile comme ça, vous pouvez le faire aussi avec les yeux fermés, mais juste assurez-vous que tout ça reste sécuritaire. Vous allez voir que ça va brasser un petit peu plus, mais c'est normal. Puis si jamais vous perdez le pied, c'est pas grave, on vient juste mettre le pied et on se repositionne. Donc, 10 secondes comme ça. Une fois que vous êtes rendu à votre 10 secondes, on ouvre les yeux si vous les aviez fermés. On va venir faire un petit saut sur la jambe qui est en appui. Réceptionne deux jambes, comme on a parlé souvent. Abdos contractés, fesses sorties, on vient absorber en gardant un bon alignement des genoux. Donc, on ne veut pas les genoux comme ça, ni trop comme ça. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va venir faire une fente avant, mais au lieu de la faire vraiment vers l'avant comme ça, on va aller dans le 45 degrés. Donc, j'ai fait ma réception, je viens faire une fente 45 degrés et je reviens. OK? On va le faire 10 fois de chaque jambe. Donc, vous l'avez fait une fois sur cette jambe-là. Vous pouvez vous replacer sur l'autre jambe. Donc, équilibre sur une jambe, bonne position. OK? On fait ça 10 secondes. Une fois que votre 10 secondes est complété, que ce soit avec les yeux ouverts ou fermés, on vient sauter, réception. Et puis, après ça, on vient faire notre fente en 45 degrés en gardant un bon alignement entre la rotule et le deuxième orteil. Si jamais il y avait un petit peu d'inconfort, pour les gens qui ont des douleurs aux genoux, faites votre exercice en équilibre. Au lieu de sauter d'une jambe à atterrir comme ça,
vous pouvez tout simplement finir votre 10 secondes, mettre votre autre jambe, saut, comme ça, et faire votre fente latérale 45 degrés si on veut. Puis encore une fois, dans la fente, vous allez dans ce que vous êtes capable, pas besoin de descendre à 90 degrés s'il y a trop de douleur. Donc, ce que j'aimerais, c'est à peu près 2 séries de 10 pour chaque jambe. Mais vous pouvez alterner gauche-droite à chaque fois. Puis, dernière petite précision, pour la fente à 45 degrés, faites une répétition où vous allez en fente comme ça, mais allez aussi pour l'autre répétition sur la fente de l'autre côté pour vraiment travailler des deux côtés. Pour notre troisième et dernier exercice de la capsule, on va faire un exercice de gainage ou de recrutement des stabilisateurs lombaires. L'exercice se fait sur le ventre. Vous pouvez utiliser un tapis yoga pour être plus confortable. Donc, on commence en position sur le ventre et ce qu'on va faire, en fait, c'est que dans cette position-là, on va venir soulever la jambe environ d'un 3 cm. On ne veut pas trop loin pour pas que le dos vienne arquer, mais environ un 3 cm. Et puis, en même temps, on va lever un peu le haut du dos, donc la région cervico-dorsale, et le bras opposé comme ça. OK? On va tenir ça quelques secondes. Ça va être important de ne pas perdre notre respiration, de ne pas bloquer la respiration. On tient ça et puis on va redescendre. Donc, je vais vous le démontrer. Après ça, on le fait de l'autre côté. Si jamais il y avait de l'inconfort au niveau de la région cervicale quand vous faites ça, parce qu'on demande quand même une extension, ben vous avez juste à aller moins haut, okay? Puis à garder presque la tête au sol ou la dégager légèrement pour que ça reste confortable. On va viser à peu près 2 séries de 10 à 15 répétitions en s'assurant de faire les deux côtés là, pour s'assurer de travailler les muscles de chaque côté de la colonne. Donc, c'est ce qui complète la capsule de cette semaine. Restez à l'affût pour des nouveaux exercices la semaine prochaine. Salut!